أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Aujourd'hui, je vais vous lire le sermon d'Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, appelé le sermon de Tutunjiya, soit des deux golfs. Tutunjiya, deux golfs, est une référence aux paroles de l'imam Ali alayhi salam. Je suis celui qui se tient sur les deux golfs. Ces deux golfs sont la prophétie et la wilaya. L'imam Ali alayhi salam prononça ce sermon entre Koufa et Madina. Il dit: Louange à Allah qui divisa les cieux, établit l'atmosphère et l'immense univers, fit briller l'éclat, donna la vie aux morts et fait mourir les vivants. Je le loue d'une louange si resplendissante et si élevée, une louange éclatante et qui monte jusqu'au plus haut sommet des cieux. Il créa les cieux sans piliers et les redressa sans aucun support. Puis il embellit les cieux avec des planètes rayonnantes et fit en sorte que les nuages sombres soient emprisonnés à l'intérieur de leur sphère. Il créa les océans qui s'écoulent sans cesse et fit croître les montagnes. Lorsqu'il déchaîna les eaux, leurs puissantes vagues étaient massives. Je le loue et toute louange lui est due. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Allah que lui. Je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, et qu'il a été choisi par Allah comme le meilleur parmi les meilleurs de la création. Allah l'envoya vers les Arabes et le désigna pour guider les autres, car lui-même a été bien guidé. Il était réellement merveilleux. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam présenta des preuves avant que le peuple et les musulmans ne soient guidés par lui. Allah a établi sa religion à travers lui. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa sainte famille. Ô peuple, tournez-vous vers moi dans un état de repentance. Tenez fermement votre serment d'allégeance envers moi et restez inébranlable dans votre foi avec une certitude absolue. Tenez-vous fermement au successeur du messager d'Allah en qui repose votre salut et dont l'amour est votre refuge au jour du jugement. Je suis l'espoir et je suis l'espéré. Je suis celui qui se tient sur deux golfs. Je suis celui qui regarde l'est et l'ouest. J'ai vu les gloires des cieux de mes propres yeux alors que le septième ciel évoluait dans son orbite et en son sein se trouvaient les étoiles et leurs orbites. J'ai vu la terre pliée comme un petit tissu couché dans ses fondations sur le côté droit face à l'est et au golfe jumeau. Sur la gauche des deux golfes se trouve une vaste étendue d'eau. Je vis le cercle qui entourait tout cela et les cieux qui gardaient tout ce qu'il y avait à l'intérieur n'étaient rien de plus qu'un anneau au doigt de votre Seigneur. J'ai vu le soleil se coucher et cela ressemblait à un oiseau cherchant son nid. Si ce n'était pas pour le Seigneur du paradis et les deux golfes, alors tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre entendrait sa descente tumultueuse dans les eaux noires connues sous le nom de la fontaine chaude. Je connais les secrets d'Allah que personne ne connaît, sauf Allah lui-même. Je suis informé de tout ce qui était et tout ce qui sera, même avec ceux qui ont précédé le premier Adam. Je suis informé car toutes les choses me furent révélées. Par conséquent, hâtez-vous et ne causez pas de tumulte. Si je savais que vous ne diriez pas Ali s'est égaré et a délaissé sa foi,
Alors je vous informerai de tous les événements concernant le jour du jugement. Je suis le dépositaire de toutes les connaissances qui furent cachées à tous les prophètes, à l'exception du Seigneur de cette charia, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a enseigné sa connaissance et je lui ai enseigné la mienne. En vérité, nous sommes les avertisseurs d'autrefois et nous continuerons à être les avertisseurs éternels d'Allah. Tous ceux qui seront détruits le seront par nous, et tous ceux qui recevront le salut le recevront par notre biais. Vous ne pourrez jamais comprendre notre statut. Je jure par le juste de celui dont l'autorité fait croître la semence et insuffle l'esprit de vie en toutes choses. Par celui qui seul est glorieux et tout-puissant, le monde et toutes ses tentations étaient posées devant moi. Pourtant, je m'en suis détourné. Alors, comment se fait-il que je sois vaincu par de tels événements? Je suis informé de tout ce qui se trouve au-dessus des plus hautes limites du paradis, tout ce qui est en dessous des plus basses profondeurs du 7e océan, et tout ce qui se trouve entre eux. J'ai vu le jour alors que j'étais en possession de cette connaissance. Je n'ai pas eu à l'acquérir. Je jure par le Seigneur du formidable trône que si je le désirais, je pourrais vous informer d'où viennent tous vos ancêtres, de qui ils descendent, où ils se trouvent maintenant et comment ils sont arrivés à leur place. Combien d'entre vous dévorent les biens de leurs frères et boivent la source de leur père, tout en souhaitant être avec eux? Si seulement vous saviez, lorsque tout ce qui est caché deviendra connu, et tout ce qui est caché dans la poitrine des hommes sera révélé, je jure par Allah, vous serez déjà retournés à l'argile, et vous aurez déjà reçu vos justes faveurs. Combien y avait-il de signes pour vous de la part de ceux qui sont morts et de ceux qui ont été tués? Je suis informé de tout ce qui est occulté dans toute la création. L'humanité est entre ceux qui sont partis et ceux qui sont encouragés. Si je vous montrais tout ce qui m'a été révélé depuis les temps anciens jusqu'à la fin des temps qui n'a pas de fin, alors vous seriez ébahis par beaucoup d'événements merveilleux. Je suis le Seigneur de la première création avant le premier Nuh. Si vous pouviez comprendre, alors je vous dirais tout ce qui se trouvait entre Adam et Nuh, ainsi que toutes les nations que j'ai apportées et toutes les nations que j'ai fait détruire. Je suis le Seigneur des premières et deuxièmes inondations. Je suis le Seigneur du déluge d'Iram. Je suis le Seigneur des secrets. Je suis le Seigneur de Had et ses jardins. Je suis le Seigneur de Thamoud et ses signes merveilleux. Je suis aussi celui qui détruisit Samoud. Je suis celui qui provoqua le tremblement de terre. Je suis le créateur de ces civilisations et leur destructeur. Je suis la seule cause de leur fin et la cause de leur commencement. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'apparent et le dissimulé. Je suis le début et de tous les commencements. J'étais avec la plume avant la plume. J'étais avec la tablette avant qu'elle ne soit révélée. Je suis le Seigneur de la première création. Je suis le Seigneur de Jabulqa et de Jabulsa. L'imam caché réside dans les villes jumelles d'où il apparaîtra le jour de la résurrection. Je suis le Seigneur de Rafraf, la nature, et Bahram qui donne la victoire. Je suis celui qui établit la création avant l'existence du ciel et de la terre, tels que vous les comprenez. Le fils de Sowaïra m'a dit, « Es-tu celui-ci » Le prince des croyants répondit, « Je suis celui-là. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu qui est mon Seigneur et le Seigneur de toute la création. Il établit la création selon sa sagesse et par son commandement. Il éleva les cieux et la terre. Je suis informé de ceux d'entre vous qui ont une foi faible et qui disent, n'est-ce pas le fils d'Abu Talib qui a été vaincu hier par le peuple de Syrie et qui a envoyé Mohammed et Ibrahim pour les combattre? Soyez assurés que je me battrai à de nombreuses reprises
et que je serai victorieux à chaque fois. Je combattrai leur armée à Siffin et je donnerai de la nourriture aux croyants jusqu'à ce que justice soit accomplie. Je me battrai pour Ammar ibn Yasir et Owais al-Qarani. Nul ne dira comment, quand et avec l'aide de qui. Nous avons reçu la connaissance de toutes les destinées et de toutes les tribulations. Nous possédons la connaissance de l'interprétation, de la révélation et de la parole bénite, ainsi que la connaissance de toutes les adversités et afflictions futures. Il n'y a rien dans toute la création dont nous ne possédions la connaissance dans ses moindres détails. Il s'agit de la vérité absolue. L'imam Ali alayhi salam désigna l'imam Hussein alayhi salam et dit: je le verrai lorsque sa lumière s'éloignera de ce monde. Je serai présent avec lui quand la terre tremblera et sera secouée. Ceux qui prétendent être croyants l'abandonneront. Je jure par Allah, si je le désirais, je pourrais tous vous citer chacun de leurs noms ainsi que la lignée de leurs deux parents depuis le début jusqu'au jour du jugement. Puis Imam Ali alayhi salam dit: ô Jabir, tu es avec la vérité et tu demeureras avec la vérité dans l'au-delà. Et c'est sur cette vérité que tu trépasseras. Ô Jabir, lorsque la trompette sonnera bruyamment et que la perplexité englobera l'homme, ce jour-là, beaucoup d'événements merveilleux se produiront. Le feu s'embrasera, la bannière de la maison d'Othman apparaîtra dans la vallée noire. Basra sera en proie au doute. Ils tenteront de renverser l'un et l'autre. Les armées de Khurasan commenceront à partir. Et Shu'aib, le fils de Saleh, de Tamim, sera suivi à Taliqan. Saïd de Shusha sera suivi au Khuzistan. Et la bannière des Kurdes sera levée par les Amalécites. Les Arabes chercheront la victoire sur l'Arménie et les Slaves. Héraclite se soumettra aux anciens de Sinan à Constantinople. Après que tout cela se soit passé, vous devrez attendre anxieusement la révélation de l'orateur du mont Sinaï. Tout ceci doit se produire avec des signes clairs, facilement visibles par tous. Cependant, il y a beaucoup de signes merveilleux que je n'ai pas mentionnés et beaucoup d'explications que je n'ai pas divulguées, car aucun d'entre vous n'est capable de les supporter. Je suis celui qui ordonna à Iblis d'exécuter la prosternation devant Adam. Je suis celui qui ai élevé Idriss jusqu'aux cieux. Je suis celui par qui Issa parla depuis le berceau, alors qu'il était encore un nourrisson. Je suis celui qui ai causé l'aplanissement des vallées. Je suis celui qui structura la terre dans ses zones convenables. Je suis celui qui la divisa en 5 parties. La terre, la mer, les montagnes, habitées et inhabitées. Je suis celui qui sépara la mer rouge de Tarjim et Aqim. Je suis Tirathia, Jamboutha, Barhilion et Aliotoutha. Je suis celui qui fait sortir des océans ceux qui les habitent. Puis l'imam Ali alayhi salam fournit à Ammar ibn Yasir 12 000 hommes qui étaient croyants et disciples d'Allah et de son messager. Et chacun avait 12 000 armées d'anges pour le soutenir et qui disaient: réjouissez-vous car vous êtes les meilleurs des croyants. Et après cela, il y aura une étoile à travers laquelle toutes choses arriveront. Les secrets et les mystères deviendront clairs pour vous quand Barham et Kian s'élèveront ensemble et deviendront comme un seul homme. Lorsque les secousses et les tremblements de la terre se succéderont à un rythme rapide, et les bannières seront hissées des rives d'Oxus jusqu'au désert de Babylone. Alors vous saurez, c'est moi qui ai fait souffler le vent. Je suis celui qui résout toutes les difficultés. Je suis le Seigneur du mont Sinaï. Je suis cette lumière aveuglante qui brilla pour Moussa et tout m'a été octroyé par Allah, le Seigneur de la gloire. Je suis le Seigneur du paradis. Je suis celui qui fait couler les rivières des courants divins de lait et de miel. Je suis celui qui a fait brûler le feu de l'enfer et qui a établi ses nombreux niveaux. En premier lieu, l'enfer de Saïr, la fournaise, puis l'enfer de Saqar, le feu ardent,
et enfin les parties les plus basses de l'enfer qui ont été faites pour les transgresseurs. Tout cela est maintenu dans la vallée de la solitude. Je jure de nouveau par le Seigneur qui apporte l'aube, le Seigneur de toute la création. Dans cette vallée se trouvent à la fois Djibt et Tagout, avec leurs serviteurs. Et quiconque renie le Seigneur de ce monde et de l'au-delà. Je suis le Créateur et le soutien de toutes les étendues de ce monde par le commandement. De celui qui est tout le savoir et toute la sagesse. Je suis la parole à travers laquelle toutes choses naissent et à travers laquelle les univers sont couchés dans leurs orbites. Je suis celui qui sépara les domaines de la terre en quatre et les îles en 7. Le domaine du sud est le récepteur de toute gloire. Le domaine du nord est l'autorité et la domination. Le domaine de Sheba est le centre des tremblements de terre. Et le domaine du désert est le centre de nombreuses afflictions. Malheur à ceux qui tenteront de détruire et de déformer la justice. Malheur sera quand les afflictions s'élèveront de ce gouvernement d'eunuques, d'ignorants et de dirigeants efféminés. En ce jour-là, beaucoup de menteurs viendront apporter une allégation mensongère. Ce jour-là, attendez anxieusement votre arc de salut. Ce jour-là, Allah fera de la terre de Najaf parmi les trésors d'or qui seront éparpillés partout où le croyant posera son pied. Et avec cette même poussière d'or, les incroyants et les hypocrites seront exposés. Alors la vallée de rubis rouges vifs, de perles et d'émeraudes seront considérées comme sans valeur. Ce sera un signe clair et quand cela se produira, la lumière d'Allah brillera et sa gloire deviendra manifeste. Tout ce que vous désirez et tout ce qui est dissimulé en vous deviendront connus. Ô vous dont les désirs sont comme ceux du bétail et des bêtes des champs, quel sera votre statut lorsque les bannières des fils de Kinan et celles de Othman tomberont sur vous sur le champ de bataille? Sachez sans doute que ces événements ne seront jamais connus par une personne liée à Umayya ou Adi. Puis Imam Ali alayhi salam pleura et dit: hélas pour les nations. Bientôt certains hypocrites diront qu'Ali a réclamé la divinité pour lui-même. Mais vous êtes témoins qu'Ali est vraiment un être créé, un serviteur, nourri de la nourriture divine. Et quiconque nie cela sera maudit par Allah. L'imam Ali alayhi salam descendit alors de la chair et dit: je cherche refuge auprès de celui qui créa les cieux et la terre. Je cherche la protection par celui qui possède toute l'autorité et la gloire. Ô peuple, personne ne dira ces paroles, mais lorsque les épreuves et les tribulations tomberont sur l'homme, c'est ce même Dieu qui les fera disparaître par cette prière. Jabir dit: seulement ces mots? L'imam Ali alayhi salam prononça 13 autres mots, puis partit. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.